Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue à cet après-midi de Let's Be Digital. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter donc Antoine Welter de l'Uniform qui va nous parler maintenant de comment les checklists digitales rendent votre entreprise plus productive ainsi que vos équipes plus efficaces. Monsieur Welter, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour, mesdames et messieurs. Enchanté d'être aujourd'hui chez Let's Be Digital et de parler un peu de comment des outils simples peuvent aider beaucoup dans la digitalisation des PME et dans des différents secteurs. Moi, je m'appelle Antoine Vetter de l'entreprise Lumiform. Je tiens à vous dire que si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à me les poser. J'essaie de si vous les posez dans le chat ou aussi oralement, que je les vois et que je puisse les répondre directement. Et aussi, si je vois pas des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je suis en mode share, c'est-à-dire c'est aussi pourquoi on ne me voit pas en vidéo, mais si vous voulez plus tard, je serai disponible pour ou téléphoner ou vous répondre aux questions dans le chat sur la foire digitale. Bon, je voulais commencer par un peu parler des problèmes communs qu'il y a beaucoup d'entreprises et dans beaucoup d'industries. C'est premièrement que aujourd'hui, il y a de plus en plus de régulations à laquelle il faut être conforme, que ce soit de sécurité ou d'hygiène ou euh, oui, de différentes régulations qu'il y a dans chaque industrie. En plus, non seulement il faut être conforme, mais aujourd'hui, c'est encore une fois beaucoup plus souvent vraiment vérifié que peut-être il y a plusieurs années, c'est-à-dire la ITM et d'autres organisations d'audit sont régulièrement dans les entreprises, c'est-à-dire il faut vraiment être à jour dans tout ce qui concerne ces réglementations. Et c'est là, c'est-à-dire en finale, les contrôles se multiplient et c'est là où on voit beaucoup d'opportunités de digitaliser ces contrôles pour que ça devient plus efficace à les traiter et de l'autre côté aussi que les équipes puissent oui, travailler plus simplement, disons. J'aimerais un peu commencer par où on en est aujourd'hui. Je pense que tout le monde, ou au moins la plupart des gens, aujourd'hui, ils le font encore au stylo et au papier. Et on sait bien que il y a deux grands facteurs qui jouent dans tout ce qui est papier. C'est une fois qu'il y a un manque de contrôle parce que les gens n'ont pas l'automatisme de vraiment toujours faire les contrôles ou parfois on les oublie. Et si on les a fait, la charge de travail est très élevée, c'est-à-dire le rassemblage de toutes les données, des papiers, même si vous devez les scanner, mais aussi écrire des rapports après. C'est-à-dire, ça sont les deux grands problèmes qu'on voit. Premièrement, dans le manque de contrôle, je pense que tout le monde connaît, disons, la raison ou l'excuse que perte des documents, c'est-à-dire on ne sait plus où sont les documents. De l'autre côté, il n'y a pas de collecte et on ne peut pas vraiment analyser ce qu'on a mis sur le papier, ou si on veut le faire, c'est que il faut beaucoup de temps pour le faire. Il y a aussi un risque élevé que, par exemple, des employés nouveaux, ils remplissent mal les fiches en papier parce que il y a personne où on n'a pas le temps d'entraîner tout le monde sur chaque checklist. Et aussi, on ne sait pas
quand est-ce que les gens ils les ont fait, c'est-à-dire est-ce que on les a fait les deux de lundi et de mardi, on les a fait mercredi parce qu'on les avait oubliés, c'est-à-dire pour un peu être là plus en règle, c'est quelque chose où on voit quand même que un digital tool peut aider beaucoup. De ce qui est de charge de travail, je pense que ce rassemblage est quand même un effort, premièrement, qui n'est pas une tâche qui fait beaucoup de plaisir parce qu'il faut embêter plusieurs employés et vraiment les faire la collecte. Et de l'autre côté, euh, il faut aussi, comme j'ai mentionné, vraiment éduquer chaque nouveau employé sur chaque checklist qu'il y a et ensuite cet entraînement et de ce temps qu'il faut prendre pour ça, que parfois il y a quand même un taux élevé d'erreurs qui est fait sur les checklists ou s'ils ne sont pas proprement faits ou qu'on a oublié l'un ou l'autre aspect sur la checklist. Le troisième point qu'on voit là, c'est que si on met tout sur papier, c'est quand même que le dépannage, disons, s'il y a des problèmes qui surviennent quand on fait des checklists, qu'il y a quand même qu'on résout seulement les problèmes très lentement. Et quatrièmement, c'est aussi difficile si on a tout sur papier, puisque d'abord, il y a le responsable qui doit voir les fiches pour après pouvoir prendre des mesures. C'est-à-dire, ça, c'est un peu, je pense, les problèmes que tout le monde qui fait encore des contrôles au stylo et au papier, qu'il connaît aujourd'hui et qui sont où beaucoup d'entreprises se retrouvent eux-mêmes. Un peu pour résoudre ce problème, premièrement, de plus en plus de contrôle, mais aussi des papiers et stylos faits de contrôle, il y a des moyens de le faire digitalement. On a identifié 5 points qui aident vraiment à ou les 5 points majeurs qui aident vraiment à résoudre ce problème. Je pense que c'est premièrement avec un digital tool, on peut vraiment les mener avec facilité. Je pense aujourd'hui 90 ou plus de pourcentage des employés savent comment utiliser une app ou un smartphone, c'est-à-dire que là, c'est quand même avec facilité qu'on peut résoudre ou qu'on peut faire ces checklists. Le deuxième point ce que je viens de mentionner qui est difficile sur papier, c'est vraiment d'aussi pouvoir entraîner et soutenir les nouveaux employés avec des tools digitales. On peut quand même donner comme un guide aux nouveaux employés pour qu'ils se retrouvent bien et quoi faire dans les checklists, c'est-à-dire vraiment pour faciliter non seulement la vie du nouveau employé, mais aussi du responsable de l'équipe. Troisièmement, c'est avec un tool, on peut vraiment aussi résoudre les problèmes plus vite. Pourquoi ou qu'est-ce que je veux dire avec ça? On va le voir en détail plus tard, mais qu'il y a la communication électronique. Dès qu'un employé a marqué qu'il y a un problème, le responsable reçoit un email. C'est-à-dire, ça facilite quand même beaucoup la communication entre l'équipe et le responsable, respectivement entre l'équipe, le responsable et la personne qui peut résoudre. Je dis par exemple dans la construction, c'est peut-être parfois quelqu'un d'une autre équipe ou même quelqu'un externe qui doit être appelé pour résoudre un problème. C'est-à-dire, là, il y a quand même beaucoup de temps qui peut être épargné en utilisant euh, oui, un tool digital. De l'autre côté, et qui est un peu revient au point avant, c'est vraiment d'améliorer la qualité et la sécurité dans l'organisation. C'est-à-dire que si on a vraiment un rappel régulier qu'on doit faire les checklists, si on a une manière de montrer aux gens comment faire proprement
les checklists sans que quelqu'un d'autre doit être à côté, je pense que ça améliore quand même clairement la qualité et la sécurité dans l'organisation. Et cinquièmement, que quand même, si on fait ces checklists proprement, qu'on remarque aussi peut-être d'une façon très claire, basée sur des datas, qu'il y a dans des processus dans l'entreprise, différents processus qu'on peut optimiser pour ou faire le travail plus facile pour les employés ou pour épargner du temps ou pour résoudre les problèmes qui surviennent peut-être, par exemple, si on dit sur le contrôle de sécurité, régulièrement, il y a des problèmes qui surviennent, que là, peut-être, on voit, OK, on doit re-entraîner les employés sur les facteurs de sécurité dans l'entreprise. Un peu, et n'ayez pas peur, je vais pas lire le slide, je vais juste un peu montrer pourquoi les entreprises numérisent les contrôles de qualité et de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y en a un tas de contrôles qu'il faut faire et il y a un tas de problèmes qui peuvent être, ou de checks qui peuvent être faits plus efficacement avec un tool qui aide les employés à vraiment les faire. Je pense que il y a différents aspects qui dans le tout, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, on veut voir est-ce qu'on peut rendre notre entreprise et notre équipe plus efficace. Et si on réussit à le faire sur différents checklists, de vraiment les avoir, parce qu'il y a des checklists qu'on fait chaque jour, il y a des checklists qu'il faut seulement faire chaque mois et peut-être d'autres qu'il faut faire chaque trimestre ou même seulement chaque an. Et si on digitalise le tout, on met les bons rôles du côté qui les contrôle et qui doit les exécuter, je pense qu'il y a quand même un facteur majeur d'épargne qui peut être fait par ces checklists numériques. De plus encore en avançant sur comment les contrôles numériques aident vraiment à devenir plus vite et aussi de résoudre les problèmes beaucoup plus vite. Ce sont des nombres qu'on a fait avec des clients à nous qui ont vraiment, vous voyez la résolution des problèmes, la vitesse est vraiment, c'est est devenu beaucoup, beaucoup plus court. 4 fois, ça c'est par exemple si un email automatique est géré au lieu que quelqu'un doit rejoindre quelqu'un au téléphone ou des problèmes similaires. On a 5 étapes dans ce processus, c'est-à-dire au début, il faut créer les formulaires. Parfois, j'entends, créer des formulaires, c'est quand même, ça nous prend un peu de temps. C'est pourquoi il y a beaucoup de templates qu'on peut utiliser pour différents problèmes, c'est-à-dire un peu ce que j'ai montré ici. Sur chaque normalement, on n'a pas de checklist que aucune autre entreprise n'a jamais vu. La plupart du temps, c'est quand même des problèmes ou des checklists que d'autres doivent faire aussi. C'est-à-dire là, on peut se baser sur une bibliothèque pour créer ces formulaires. Le deuxième point, c'est vraiment effectuer les contrôles. C'est-à-dire de guider et d'avoir une façon de travail très claire pour les employés. Qu'est-ce qui sont les points vraiment à contrôler? Troisièmement, si on fait on crée un bon formulaire et on effectue les contrôles,
ça aide très vite à vraiment exposer les problèmes. C'est un peu ce que je disais avant, si on reconnaît que sur l'audit de la sécurité de la production, par exemple, on a chaque mois un ou deux problèmes qui surviennent. Alors là, peut-être par rapport ou par les rapports et les analyses, on peut voir et le responsable et le management peuvent peut-être considérer de changer des processus. C'est l'étape 5, de vraiment optimiser. Et ça, comme j'ai dit, ça peut être ça peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être de faciliter les checks pour les employés. Ça peut être d'épargner du temps dans le travail qui est consisté dans les checklists. Ou ça peut être aussi de vraiment changer beaucoup plus, changer peut-être la façon de travail d'un groupe d'un groupe de travailleurs parce qu'on remarque, là, on a quand même régulièrement des problèmes. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment, pour moi, un des atouts majeurs parce que à la fin de la journée, ça facilite la vie de l'employé et de l'autre côté, ça épargne vraiment de l'argent pour l'entreprise. Il y a, en fait, on remarque, il y a deux points qui étaient déjà que j'ai mentionnés, c'est améliorer la qualité et la sécurité parce qu'il y a un contrôle régulier, parce que c'est beaucoup plus difficile, disons, de ne pas réussir une checklist qui ne nous laisse pas signer si on a, par exemple, pas pris une photo d'une machine, d'un objet. Par exemple, si on a dû laver une machine une fois par semaine ou une fois par jour, qu'on fait une photo et comme ça, il y a la preuve et tout le monde est sûr que la qualité et aussi la sécurité est là. De l'autre côté, c'est le gagner du temps et de l'argent, comme j'ai dit, que comme si les nouveaux employés, mais aussi des employés qui font des tests qui sont moins réguliers, que là, on peut vraiment gagner du temps et de l'argent parce que c'est vraiment, on facilite la vie, disons, de tout le monde. Maintenant, je vais peut-être un peu euh, montrer dans combien d'industries il y a vraiment ces checklists. Je dois dire que maintenant, moi je connais aucune industrie qui n'a plus besoin de checklists. C'est ce qui revient sur mon premier slide en disant que il y a de plus en plus de checklists pour tout le monde. C'est-à-dire vraiment dans chaque secteur, comme j'ai établi plusieurs ici, mais ça va de la construction, de la vente en détail, alimentation. Il y a tout le monde qui doit respecter les checklists de son industrie et ça ne devient pas moins. Et c'est pourquoi aussi que nous, on est convaincus que ça doit, dans ce domaine, il faut se digitaliser parce qu'à un moment donné, sinon on ne réussit plus à contrôler ou à manager cette bureaucratie qui, en fait, un peu n'est pas le focus de l'entreprise. Par exemple, si je dis dans l'alimentation, le focus c'est de plaire aux clients et de beaucoup leur vendre. Mais si on a des problèmes réguliers avec la qualité ou la propreté, et ça devient quand même un coût important pour l'entreprise et qui aussi peut être facilité en utilisant des des moyens digitaux pour aider. Et c'est ça un peu l'idée de vraiment avec des tools simples aider les gens à vraiment mieux faire et dans le même temps aussi réussir à
à avoir un meilleur contrôle sur leur opération. Ça, c'était un peu théorique. Maintenant, j'ai pris juste un exemple pour montrer. Sausalito, c'est un groupe allemand qui a 50 restaurants en Allemagne et on a un peu montré combien de checklists ou de checks il faut faire. Et ce qu'il y avait au début, c'était qu'il y avait 5 principaux défis. Il y avait 150 checks à faire. Il y avait, par ce nombre de checks, il y avait un chaos important. Il y a aussi, parce qu'on n'a pas sur le papier et personne ne peut lire 150 checklists ou personne veut lire 150 checklists par jour, il y a quand même un défaut de qualité qui s'est présenté dans beaucoup de ces restaurants et qu'on a remarqué que, par exemple, que seulement après 6 heures ou 18 heures, on a vu ce qui était vraiment le problème actuel, mais alors c'était trop tard ou encore plus cher pour avoir un dépannage. Dernièrement, si on n'a pas résolu ces problèmes, on n'a pas réussi à avoir quelqu'un qui peut faire le dépannage rapidement, ben alors ça se peut qu'on a des difficultés à régler ou à être en règle avec tous les règles de l'hygiène. Ce que on a remarqué chez eux, c'est-à-dire ça, c'est en fait les points que j'ai marqués avant, c'est un peu les nombres trouvés chez eux, c'est-à-dire ils ont 2 fois plus de problèmes découverts, c'est-à-dire en première, le premier moment où on utilise vraiment ces checklists, on va peut-être être un peu effrayé parce qu'on découvre très vite beaucoup de problèmes. Ça va au début peut-être un peu perturber aussi bien les employés que le management, qu'on a vraiment beaucoup de problèmes qui surviennent, mais on réussit aussi vite à les résoudre parce qu'il n'y a pas il faut pas rassembler des papiers, parce qu'il y a un dashboard qui montre tous les checks faits, c'est-à-dire on a en fait une vue, dès qu'un check il est fait, on a une vue très claire sur ce qui a été fait, avec quelle réussite et dans combien de temps. Le point 3, c'est un peu ce que j'ai déjà mentionné avec l'entraînement. Dans l'OSK, disons le tournement d'employés est quand même assez élevé. Et pour pas devoir faire plein de checks où il y a 2 personnes, une qui est nouveau qui fait et une autre personne un peu plus ancienne qui explique, que ça aide quand même beaucoup à épargner du temps. Et que, en fait, si on a ces checks numériques et des contrôles de logique, par exemple, si on reste dans l'OSK, on ne peut pas marquer la cuisine finie avant qu'on a fait une photo de l'état de la cuisine. Comme ça garantit quand même une conformité au règlement et qui aide aussi les managers des différents restaurants de savoir et d'être sûrs qu'ils sont en conformité, qui de l'autre côté aussi peut aider dans la prochaine visite de l'ITM de très vite leur montrer qu'on est en règle. Et l'autre facteur, c'est le temps qu'on épargne, qu'on ne doit pas rassembler tous les papiers. Je pense que ça, c'est quand même aussi un facteur important. Un peu pour revenir à un des premiers points que j'ai mentionné, que maintenant, aujourd'hui, tout le monde dans son privé est quand même assez habitué aux ZEP. Et c'est un peu cette idée qui maintenant aussi permet, je vois beaucoup d'entreprises qui hésitent encore
à vraiment utiliser plus d'aide digitale. Et c'est quand même ici, si on voit tout le monde réussit à les utiliser dans sa vie privée, je pense aussi que c'est assez pratique dans la vie professionnelle d'aussi les utiliser. À gauche, vous voyez un peu les différents problèmes qui sont sortis des checklists, et de l'autre côté, sur le téléphone de l'employé, on voit aussi comment il peut très vite les résoudre. Comme j'ai dit, c'est aussi important de voir quand les datas qu'on produit, c'est-à-dire combien de checks j'ai fait, avec combien de réussites ou aussi de problèmes. Ça, c'est vraiment un peu, disons, plus pour les managers des équipes, pour avoir tout sous contrôle, disons, de combien de checklists ont été faits, avec quels résultats, et d'après d'être vraiment, disons, avoir dans cette multitude de checklists, de ne pas se perdre dans les papiers et les stylos, ou par exemple, parfois il y a aussi, comme j'ai dit avant, qu'on scanne, mais alors on a scanné le fichier, mais on l'a mal nommé le document, on ne le retrouve plus. C'est-à-dire, il y a plein de petites étapes qui fait, et je vais vous montrer à la fin encore une estimation des prix ou de l'argent qu'on peut épargner, que ça c'est quand même un facteur très, très important. Tout ce temps qui est perdu en essayant d'être dans les règles. Et un facteur important, c'est ici à gauche, de non seulement avoir les propres tests, mais aussi d'avoir d'avoir un dashboard où le management ou le chef d'équipe peut vraiment savoir où son équipe en est, et où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il faut améliorer l'équipe ou la formation. Un peu ce que j'ai dit sur les checklists et la bibliothèque, c'est vraiment très facile. Aujourd'hui, c'est plus la complexité, disons, il y a dans des ERP, il y a parfois aussi des moyens de faire des checklists, mais avec, disons, très, pas très facile à les maintenir, mais aussi à les initialement à les faire. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut dire, qu'aujourd'hui, avec les apps, que ça devient beaucoup plus facile, et que ça aide vraiment à montrer aux gens ou à prendre cette peur des gens à se digitaliser. Peut-être un autre exemple encore, ça c'est Ritter Sport, un grand producteur de chocolat. C'est-à-dire, c'est plus vraiment une production, et comment eux, ils ont pu utiliser pour vraiment réduire le temps de vérification et les défauts dans leur production. Je vais juste sélectionner un peu les points qui sont un peu différents des autres. C'est le temps qu'il faut pour faire les audits, qui était un grand problème chez eux. C'est-à-dire, ils ont réduit de 8 à 4 heures par semaine d'audit qu'ils ont dû faire. Et ça, c'est quand même un gain important. Vous voyez en bas, 16 heures par mois, c'est quand même, si vous calculez ça,
par les heures nécessaires ou les coûts d'heures au Luxembourg, c'est quand même un facteur très important. Un peu pour montrer, pour faire plus concrète ces 16 heures, on a pris un exemple d'un client allemand pour un peu montrer sur différentes étapes, c'est-à-dire je vais une fois passer de gauche à droite, c'est-à-dire c'est la création, l'éducation, de vraiment faire les tests, d'avoir le suivi, d'avoir la documentation, de les analyser et aussi les audits en interne, mais aussi externe. C'est-à-dire à chaque étape de, disons, la vie d'une checklist, il y a quand même des économies très significatives à faire pour chaque utilisateur. C'est-à-dire, ça, c'était un exemple d'un client allemand qui a pu épargner 60 € par utilisateur par mois dans les différentes étapes qu'il y a dans cette vie de checklist. Une autre, c'était un peu plus, ça c'est plus sur les grands audits internes. Ici, là, vous voyez, c'est un peu la différence, c'est qu'ici, on a vraiment des problèmes. On a aussi dû rédiger un vrai rapport, ce qui est quand même très, très cher si quelqu'un doit, à partir de papier, vraiment faire des analyses et aussi même l'étape avant, de numériser ces audits. C'est quand même une tâche qui prend extrêmement de temps et qui peut être facilitée beaucoup en utilisant ou en faisant les checklists d'une façon numérique et aussi d'avoir après des rapports qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions au management et qui aident aussi comme j'ai dit, quand il y a un audit externe, on peut quand même déjà peut-être pas impressionner, mais quand même montrer qu'on a fait d'une façon très vigilante les différents tests qu'il fallait, qu'on peut montrer qu'on les a fait à temps et revenant sur le dashboard, qu'on est quand même qu'on a un standard assez élevé sur tous les suivis des checklists. C'est pourquoi je pense que peut-être encore un dernier mot sur les différents clients. Je pense qu'il y a du restaurant à une grande fabrique. Il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas encore digitalisé. Et là, je pense qu'il y a maintenant, peut-être que je suis sûr que c'était plus difficile il y a 10 ans avec des solutions qui étaient moins adaptées aux utilisateurs, mais que maintenant, avec les nouveaux solutions qui sont sur le marché, qu'on peut vraiment facilement digitaliser et par la digitalisation, faire la vie plus facile aux employés et de l'autre côté aussi épargner de coûts importants pour l'entreprise. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas de me contacter s'il y a des questions ou de me téléphoner ou de m'envoyer un email. Vous voyez aussi sur notre stand digital, il y a des téléchargements qu'on peut faire pour un peu voir non seulement comment ça fonctionne, mais aussi un one-pager, mais aussi de voir des cas. On a décrit des cas qu'on a pu digitaliser pour trouver
ou pour montrer comment les checklists digitales peuvent vraiment aider de la très petite entreprise aux grands producteurs. On peut vraiment faire un apport à toutes ces entreprises en digitalisant ces checklists. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.